Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier temps de parole. On accueille le maire de Mamoudzou, Hamdil. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une journée un peu particulière, c'est véritablement le début des opérations Wambushu telles qu'elles sont attendues par la population. Ça démarre du côté de Kungu. Vous, personnellement, c'est quelque chose qui vous réjouit? Alors d'abord, si vous me permettez, une grosse pensée ce matin. Oui. Au nouveau maire de Tsingoni, Oui. qui est un ami, Amada, et puis naturellement... Qui a été élu à une large majorité. Hein. Naturellement avec, Ouais. oui, hier, naturellement avec une pensée également à notre ancien collègue Mohamed Bakar, qui tous les deux ont travaillé ensemble, et nous espérons très prochainement l'accueillir au sein de nos travaux dans l'association des maires pour continuer à travailler pour Mayotte. Oui, ce qui se passe à Majikavo, c'est important. Il faut que ça continue. Avec Mohamed Bakar, avec les autres maires, nous étions allés à Paris réclamer un choc de souveraineté ici sur ce territoire pour que Mayotte ne soit pas un territoire bidonvillisé. Et le fait que le ministre de l'Intérieur nous ait entendus, a répondu à ce cri de cœur du peuple mahorais à travers leurs élus. Donc j'ai parlé des maires, mais aussi je pourrais aussi parler des élus départementaux et de nos parlementaires qui nous accompagnent dans ces actions importantes pour que nous puissions reconquérir le foncier. Parce que l'enjeu, il est là en réalité. Reconquérir le foncier, permettre aux chantiers qui doivent démarrer dans ce territoire les logements. Parce qu'on déconstruit pour construire. Les routes, les écoles, il faut que ce territoire se développe, et si nous ne maîtrisons pas le foncier, nous ne pourrons pas l'aménager. Mais monsieur le maire, on reçoit beaucoup de messages sur ce sujet. Du reste, beaucoup de gens souhaitent vous poser des questions. On ne pourra pas tous les prendre, bien évidemment. Mais parmi les questions, votre avis, est-ce qu'il s'agit d'un coup politique de ce gouvernement ou véritablement d'un enjeu? Est-ce qu'il s'agit d'un coup médiatique du ministre des Outre-mer et de l'Intérieur, ou c'est véritablement une prise de conscience, selon vous? Nous sommes allés à Paris, je l'ai dit. Nous avons demandé à ce que l'État prenne ses responsabilités ici sur ce territoire. L'insécurité grandissante, on ne pouvait pas fermer les yeux sur ça. La bidonvillisation grandissante, nous ne pouvions pas fermer les yeux sur ces sujets. Ces deux sujets finalement qui vont de pair. Le sous-développement dans notre territoire ne peut plus être accepté. Nous avons demandé à ce que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, l'État est en train de le faire. Nous ne sommes pas en train de nous poser question sur le nom qui est donné, mais la seule chose que nous avons demandé, à ce que toutes ces mesures pour déconstruire, pour débidonviliser le territoire de Mayotte, à Kungu, à Sada, à Mamoudzou et partout sur le territoire, les dossiers sont déposés par les maires, et nous espérons que cette opération qui a commencé va en appeler plein d'autres pour que notre territoire, encore une fois, soit débidonvilisé. Vous ne répondez pas tout à fait à la question, monsieur le maire. C'est pas une opération de communication. Alors, pour vous, c'est une certitude, on est dans l'action. On communique sur quoi? On est en train on a lancé des procédures judiciaires. Et les procédures ont été attaquées. En tout cas, le préfet a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, nous avons gain de cause devant la justice. Donc, la justice a décidé que le préfet peut engager cette démarche, en tout cas peut continuer les démarches qui avaient déjà été engagées, faut-il le rappeler. Donc, la préfecture a décidé, la justice a décidé que la préfecture peut continuer ces démarches pour la déconstruction de ces bidonvilles qui sont finalement un danger pour les mêmes personnes qui habitent. Proposer des solutions alternatives à ces personnes, et encore une fois reconquérir le foncier pour l'aménager. Ça, la question ne se pose pas en termes de communication. Par contre, là où nous aurions voulu, les élus de Mayotte, la population de Mayotte aurait voulu qu'il y ait une communication, c'est au niveau du Quai d'Orsay, qui, depuis ces opérations, depuis que les responsables, les dirigeants, ambassadeurs, ministres, porte-parole, gouvernement, le président de Komoro Azali continue de revendiquer publiquement le territoire de la France, donc ici Mayotte, le ministre des Affaires étrangères se met dans une
dans un silence les Mahorais ne comprennent pas. C'est là où nous aurions voulu qu'elle parle, qu'elle communique. C'est là où nous attendons ce que vous appelez la communication. C'est de là où nous l'attendons. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a envoyé la force. Nous lui remercions d'envoyer la force. Nous encourageons les forces de l'ordre à travailler pour sécuriser, pour, on va dire, remettre de la confiance aux Mahorais, parce que ici, avec toutes les agressions, une pensée également à l'ensemble des hommes et des femmes qui au quotidien se font caillasser, agresser, les pompiers. Moi, j'étais allé les voir. Les élus, il y a des élus aussi, on en parlera tout à l'heure. Voilà, le vendredi. Tout cela, je leur témoigne ici toute notre solidarité, tout en disant naturellement que nous allons continuer à travailler, à faire en sorte que nos territoires se développent. Monsieur le maire, parce que là, l'opération de ce matin, elle est positionnée à Koungou, Majicavo. Est-ce que vous êtes informé des prochaines opérations de déconstruction, pour reprendre votre terme, sur votre commune, ici à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte? Le préfet n'intervient pas dans les communes sans l'aval des maires, parce que c'est nous qui arrêtons, qui proposons les périmètres. Et à partir de là, ce que vous avez par exemple à Mtsapéré, c'est à partir de là que le préfet engage tous les services sociaux pour les enquêtes sociales, les services de l'État, la police, pour permettre d'arrêter le périmètre physique, donc sur le terrain, ce qui par exemple a été fait, et à ce moment-là créer les conditions pour reloger les gens. Et voilà, tout ça se fait en lien avec les élus et les maires de toutes ces communes. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et c'est quand la prochaine déconstruction sur Mamoudzou? Après, c'est des choses qui prennent du temps. Est-ce que, par exemple, la partie 2 ou la phase 2, comme nous l'avons appelé chez nous, de Doujani, quand elle va... Là, elle a enclenché. Est-ce qu'elle sera attaquée ou pas? C'est en fonction de tous ces éléments-là. On ne peut pas venir ici dire ça sera tel jour, parce que nous... Il y a tout le processus qui suit son cours, ça prend un peu de temps. Mais en ligne de mire, c'est Doujani pour l'instant. Il y a Doujani, il y a d'autres quartiers de Mtsapéré. Donc, l'idée, ce n'est pas de dévoiler tout ce qui va être fait aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est que nous allons continuer petit à petit à créer les conditions pour reconquérir le foncier. Question, est-ce qu'il y a aussi des opérations qui sont prévues du côté de Vaïbé? Cette question revient souvent. Encore une fois, je l'ai dit, les opérations de reconquête foncière se feront partout sur l'ensemble du territoire de la commune. Après, vous l'avez remarqué, Mamoudzou, c'est 8 villages, c'est des quartiers quasiment partout bidonvillisés. Nous ne pourrons peut-être pas tout faire tout de suite, tout faire d'ici les 3 prochaines années qui vont arriver, mais en tout état de cause, parce que vous savez, il n'y a pas que Mamoudzou, il y a aussi Mayotte. L'enjeu, c'est que sur l'ensemble du territoire de Mayotte, il puisse y avoir des opérations quartier par quartier, village par village. Mais en tout état de cause, nous reconquérirons le foncier sur ce territoire. Alors évidemment, tout le monde sait que vous êtes un homme politique actif et à quel point les agressions sur les élus, c'est quelque chose qui vous touche énormément. Évidemment, en métropole, dans l'Hexagone, on a vu certains maires qui démissionnent parce que agressés, parce que intimidés. Or, à Mayotte, pardon, mais ça se passe régulièrement et encore plus récemment. Là, le sénateur Tani a été agressé, Safina également a été agressée, d'autres élus ont été agressés. Comment vous réagissez à ça? D'abord, l'occasion de leur témoigner toute notre amitié à tous ces élus, à toutes ces femmes associatives et hommes qui s'engagent. Nous, on ne peut pas faire comme la métropole. On ne peut pas démissionner. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous sommes convaincus que nous devons nous battre pour notre territoire. Ça veut dire quoi, que pour vous, démissionner, ça serait leur donner raison. Les responsables, les gouvernants comoriens ont fait le choix de déstabiliser notre territoire. Ils pensent qu'en faisant cela, les élus, en tout cas, en créant les conditions pour que des élus soient menacés, soient agressés, nous allons lâcher prise. L'histoire de Mayotte nous a enseigné que tout au long de ce territoire, c'est un combat au quotidien. Nous avons des femmes et des hommes qui ont laissé leur vie, des martyrs sur ce territoire. Nous ne céderons pas parce que nous ne souhaitons pas que leur mémoire soit salie. Nous ne souhaitons pas que leur combat pour ce territoire, pour que nous, notre héritage, la future génération de l'époque qui sommes nous aujourd'hui, nous ne souhaitons pas laisser à la future génération qui va arriver après nous
ces difficultés. Mais les combattre aujourd'hui, c'est créer les conditions pour que demain on puisse leur léguer. Mais c'est pas le rôle des maires de prendre, de monter au créneau le combat. C'est notre responsabilité. Oui. Nous connaissons les difficultés d'être maire sur ce territoire. Oui. Nous avons fait le choix en tout cas, de donner le temps de la mandature, ce que nous pouvons pour nos territoires, pour nos enfants, parce que nous le faisons aussi pour nos enfants. Bien sûr. Les difficultés d'aujourd'hui, on ne doit pas les léguer à la future génération. Les combattre aujourd'hui, c'est créer les conditions pour un meilleur futur pour nos enfants demain. Donc oui, nous ne démissionnerons pas. Nous ne lâcherons rien parce qu'encore une fois, nous nous battons pour la bonne cause, la sauvegarde, la survie de notre territoire ici à Mayotte. Un autre sujet, Dieu sait que les minutes défilent, Amdil, les embouteillages, les bouchons. Je crois qu'il n'y a pas une personne à Mamoudzou qui vous croise pas dans la rue en disant « on en a marre des bouchons et des embouteillages ». Vous êtes conscient de la situation? Plus que conscient. Oui. Nous avons voulu, avant même les travaux du Caribus, parce que le Caribus, en réalité, ça a juste augmenté. Nous avions voulu anticiper en proposant une solution notamment alternative en permettant à tous les chauffeurs, en tout cas à toutes les voitures individuelles, faut-il le préciser, d'avoir des entrées et sorties alternées sur le territoire. C'était l'année dernière, parce que nous savions que si les travaux allaient commencer, ça allait augmenter la difficulté ici, notamment en centre-ville. Et parce que nous sommes aussi déjà responsables des républicains, l'arrêté a été attaqué, donc la justice a donné raison à ceux qui avaient attaqué l'arrêté. Après, les difficultés, nous le vivons. Mais le problème, c'est que ce que nous vivons ici comme difficulté pour rentrer et sortir, ça peut avoir des répercussions, on va dire, plus importantes, plus graves, parce qu'on a une crise sociale, crise sécuritaire, mais si demain, les entreprises, comme ils nous l'ont dit, s'ils sont amenés à mettre des salariés en chômage technique, s'ils sont amenés à fermer des entreprises, ça va être quelque chose de catastrophique. Pour l'ensemble de ces familles qui verraient du jour au lendemain les femmes, les mamans, les papas, on leur dit d'arrêter de venir de travailler. Et donc nous ne voulons pas être en tout cas responsables de cette situation, raison pour laquelle nous avons très vite, avec nos partenaires, l'Académie et les autres, nous sommes retrouvés avec l'ensemble des chefs d'entreprise sur le territoire, du moins avec leurs représentants. Nous avons convenu de plusieurs solutions, c'est une multi-solution pour permettre la circulation qui soit, on va dire, moins compliquée, parce que compliqué, c'est sûr, la circulation le sera, parce que Mamoudzou change de visage, parce que des travaux sont en cours au-delà du Caribus. Il y a beaucoup d'autres chantiers, notamment à Kawini, qui se font jusqu'à la sortie de l'éclairage public, aux équipements, tout ça. Donc des travaux sont là, ça va engendrer des problèmes pour circuler à travers les petites solutions qui sont apportées directement sur le chantier, notamment par l'Académie pour ce qui est de Caribus. Nous avons déjà proposé une consultation citoyenne pour remettre au goût du jour, si je peux m'exprimer ainsi, la circulation alternée. Ça pourrait commencer au mois de juin. Au 1er juin, nous avons lancé la consultation pour une dizaine de jours. Toute personne a la possibilité d'ici jeudi, le 25, de donner son avis, parce que ça, nous ne l'avions pas fait lors de la première consultation, le premier arrêté que nous avions proposé. Nous n'avions pas fait cette phase de consultation, en tout cas publique. Nous avons décidé de le faire et je sais que les chefs d'entreprise sont tous d'accord. Ce qui va permettre d'atténuer et nous éviter justement que... Alors concrètement, monsieur le maire, ça va se passer comment? C'est-à-dire qu'à une certaine heure, à partir du 1er juin, ceux qui arrivent du sud, il n'y aura qu'une file. Ceux qui arrivent du nord, il n'y aura qu'une file. Alors, si vous êtes d'accord, je reviendrai la semaine prochaine, après la consultation, pour donner les détails. D'accord. Là, nous avons posé 3 questions vraiment très simples. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la mise en place d'une circulation alternée à Mamoudzou? Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Pour combien de jours? De 1 à 5, on va dire dans la semaine, pas les week-ends. Les gens ont la possibilité à la fois de dire oui ou non, de dire s'ils sont d'accord pour combien de jours. Et puis, troisième question, est-ce que vous avez une autre solution à nous proposer? Voilà. C'est des choses
extrêmement simple, où les gens, on touche quasiment les 1000, j'ai pas fait le point ce matin, mais on touche quasiment les 1000 réponses. Nous avons jusqu'à jeudi pour continuer à demander l'avis des uns et des autres, et je peux éventuellement revenir pour vous dire si il y a une adhésion large de la démarche. Nous viendrons ici l'expliquer concrètement comment ça va se passer. On l'a bien noté. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces explications. On attend avec impatience la mise en place de cette circulation alternée. Cette consultation, c'est quoi? C'est comme un sondage en quelque sorte. Oui, exactement, c'est une consultation. C'est ce que pense la population de Mamoudzou. Non, de Mayotte. Parce que ce n'est pas que les gens de Mamoudzou qui empruntent les routes, c'est tout le monde. Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous. Et naturellement, nous voulons fluidifier, nous voulons permettre aux gens de circuler dans de meilleures conditions. Et ça passe aussi par donner leurs avis. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.